Bon, allez, c'est reparti pour un tour. Pour un jour en tout cas. Direction Natrang. Bon bah j'ai eu le karaoké, j'ai tout eu hein, et ça a papoté, ça résonnait dans l'immeuble. Alors il y a un truc assez désagréable dans ce voyage, à part le bruit bien sûr, continuel, c'est que tout est mouillé, trempé, même mes lanières ne sèchent pas, c'est dans ma chambre, hein. Ça sèche pas, c'est toujours mouillé le matin, de sueur. Hein. Les poignées de... Bon là, elles commencent à être fatiguées. Les poignées en mousse du vélo, pareil, ça sèche pas, enfin tout est trempé, même mon argent, toujours, tout est trempé, il n'y a rien qui sèche. C'est un peu désagréable. Mais bon, on va faire avec, c'est le pays qui veut ça. Allez hop, en route, en route, en route. Donc pour ceux qui auraient l'idée de venir vadrouiller dans le coin, ou pédaler dans le coin, partir du col des nuages, systématiquement demander le prix des consommations avant de consommer. Que ce soit un coca, un thé, un repas. Parce que j'ai encore eu un arnaqueur, 55 000 pour un boon, ça vaut 15, 20 000, 25 000 quoi. Donc il m'a fait un prix à la fin. Mais bon, le ton est monté un peu. C'était franchement de l'arnaque. L'étranger, il a des sous. Bon, il est 10 h, ça va être l'heure de mon RBCI. Red Bull Coke Ice. Je traduis en français. Red Bull Coca Glaçon. C'est-à-dire ça et un verre avec de la glace. Alors je voulais vous dire un truc aussi parce que je me suis habitué mais ça fait bizarre. Presque tous les petits restaurants et les bars le long de la route ont des chaises taille enfant. C'est tout petit. Alors c'est bien pour eux parce que ils sont de petite taille, mais pour moi, pour les étrangers quoi, je vois mal les Américains là-dedans. Ils vont casser la chaise. C'est pas du tout méchant hein, ce que je veux dire. Et moi je suis vraiment pas à l'aise. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a aucun touriste ici. Ici on est dans une sorte de no tourist zone. Vous voyez, elle a parfaitement compris, voilà. Elle m'amène mon coca, mon Red Bull. Super. Voilà. Non, c'est un café pour adultes, un restaurant pour adultes. Hein. Mais les chaises sont toutes petites. On dirait un truc d'école, une cantine d'école. Bon, visiblement, j'en avais déjà vu quelques-uns, mais ils aiment bien les oiseaux chanteurs ici. Il est midi et j'ai 70 km au compteur. Je crois que j'ai encore battu un record. Et je voulais attendre midi pour m'arrêter, boire un Ricard. Il n'y a plus de troquet. Il n'y a plus rien. Je suis dans la campagne. Bon, j'ai trouvé un petit troquet. Encore avec des chaises d'enfants. Hello. Hello, hello. Can I have a Coca? How much? How much Coca? Ouais, il faut toujours demander combien ça coûte avant. How much Coca? Voilà, en demandant le prix avant, je l'ai à 10 000. Parce que sinon, ça coûte 20-25 000. 10 000 donc, ça fait 40 centimes. Alors lui, j'ai appris, il a la fâcheuse maladie de courir après les camions en stationnement. Donc forcément, excusez-moi, mais je trouve ça vraiment très laid comme bestiaux. Je comprends pas qu'il y ait des gens qui achètent des fortunes
ce genre d'animal. Ça ressemble un peu à une mouche, une tête de mouche. Ou alors peut-être Alien. Vous savez, dans Alien, des fois, il y a un peu des animaux bizarres comme ça dans le film. Dans un des films, je ne sais plus lequel. Il paraît qu'il faut leur donner du chocolat. Ils aiment bien. Quand je pense que ça se bouffe, ça, moi je mangerai pas. Hein. En plus, il pue. Dès qu'il bouge, il y a une odeur. J'ai un secret à vous dire. Alors voilà ce qui se passe. Depuis que j'ai quitté Hanoï, ça fait plus de 1000 km, j'ai l'impression, je crois, je suis suivi. Ouais. Tous les jours, il y a un mec en scooter. Il a un scooter beige, il a un pantalon brun, une chemise marron, un casque marron, brun, beige, parce que des fois il change de casque, hein, il a deux, trois casques qui changent, et il me suit. Alors je peux pas le reconnaître trop parce qu'il a un masque, il a les yeux bridés, ça c'est sûr, c'est facile à reconnaître, il a les yeux bridés, je pense qu'il a les cheveux bruns parce que j'ai vu des fois les cheveux qui dépassaient. Il pense que je le vois pas parce qu'il me regarde pas, hein, il fait semblant comme ça, il passe à côté, il fait semblant de pas me voir, mais n'empêche que tous les jours, il me double 2-3 fois. Moi, je m'arrête, je le vois jamais passer. Il doit faire le tour, il doit repasser par derrière, et il me suit, quoi. Il me suit depuis le début, Alors, vous allez me dire, prenez la plaque minéralogique, hein. Il est malin. J'ai regardé, la plaque, il la change. Putain, il est malin, le mec, malin. Moi, je vous dis, Vietnam, c'est bizarre, on est observé, on est suivi. Hein. De toute façon, je crois, je vais aller voir la police. Comme ça, je vais régler le problème parce que là, ça commence à bien faire. Franchement, ça commence à bien faire. Ils ont tous des maisons, quelquefois des très belles maisons, franchement très belles maisons, il y a de l'argent. Hein. Pas une piscine privée. Pas une. Il y a un marché à prendre énorme. Je pense que les petits nantis communistes du Vietnam seraient ravis de montrer qu'ils ont une piscine, vu qu'il y en a certains qui se font construire des châteaux. Il faut montrer, donc petite piscine privée, il y a un marché à prendre. À bon entendeur. Petit labour pour les radis. Je me plais bien ici, donc vive le Vietnam. Je pense que je vais m'installer. J'ai trouvé un petit terrain pas cher, juste à côté de cette maison. En plus, ça va être sympa parce qu'il va y avoir de l'ambiance et tout ça. Donc, tous les soirs, à partir de 20h, il y a un petit peu d'animation, il y a de la musique, c'est super cool. Donc, voilà, je vais acheter une petite maison à côté. Je vais me faire construire sur 2 étages, un petit jacuzzi, tout, ça va être sympa. Je suis à peu près à 4 km de la plage. Ça circule bien, il y a un peu d'animation, j'adore. Et en plus autour il y a des chiens qui n'arrêtent pas d'aboyer, c'est vivant, donc ça va être cool. J'ai trouvé un terrain super génial et ensuite il y aura un petit peu de musique, top. Elles m'ont fait goûter des galettes comme ça là. J'ai pris une galette, elle est accrochée au guidon et elles ont voulu que je goûte un jus de maïs. C'est vrai? Un jus de maïs, mais c'est super bon. Je pédale, mais j'ai pas mal dégrossi déjà. Ouais, j'ai perdu du poids, donc faut que je mange vraiment. Voilà, petit problème. Ça fait deux hôtels que je fais dans cette petite ville, grande ville, et il n'y a pas de chambre, et j'ai 100 km dans les pattes. On va continuer à chercher. Finalement, j'ai rien perdu au change. J'ai fini par trouver, un peu dans la campagne autour de la ville,
mais c'est charmant, c'est vraiment charmant. Et en plus, pour 8 €, et ils m'ont aidé à mettre mon vélo dans la chambre. Alors ça c'est la première fois, c'est incroyable, c'est superbe. J'ai une grande chambre avec une vue agréable pour une fois. J'ai rien perdu au change, franchement, top top. Ah oui, j'ai oublié, je suis à Tam Quan. T-A-M-Q-U-A-N, je crois. Un petit col de rien, 160 mètres, mais à partir au niveau de la mer. Mais en plus, il fait très chaud, très humide. Alors, petite intermède, j'ai remarqué un truc, c'est que mon nombre d'abonnés hebdomadaires en augmentation n'est absolument pas proportionnel au travail que me donne le fait de monter les vidéos. Ça prend du temps. Le fait de pédaler aussi, pour vous montrer, pour partager. J'ai plaisir à le faire. J'aimerais que vous me prouviez, que vous me regardez, que éventuellement vous appréciez. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, à faire des commentaires, à m'encourager, à me pousser à continuer, parce que là, des fois, j'en ai un peu marre. Et puis, posez-moi des questions, si jamais vous avez l'intention de venir ici, ou la façon dont je voyage, la façon dont j'avance au Vietnam. Voilà, mon petit intermède est terminé. Merci à tous. Aujourd'hui, je me suis mis la chemise à manches longues. Mais je suis en sueur. Ouais, parce que je commence à avoir les bras un peu cramés par le soleil. Ou on est noyé par l'eau, ou on est cramé par le soleil. Ou la sueur, brûlé par la sueur. J'ai les yeux qui piquent avec la sueur dans les yeux. Et il y a encore des glaçons. Ça fait 1 heure que je monte, là je suis au col. Il y a encore des glaçons. Jus d'orange pressé, frais. C'est resté pendant 1 heure. Il y en a encore. Ouh, ça va être bon ça. Ah, ça fait du bien une bonne petite descente comme ça après une dure montée. Oh, c'est génial. Sur cette route entre Hoi An et Nha Trang, 500 km hein, presque, bah, les jours se suivent et se ressemblent un peu, à part peut-être pour la météo. J'ai oublié de vous dire, j'ai passé allègrement les 1000 km puisque je dois être déjà à 1300 ou 1350. Je m'en suis même pas rendu compte. C'est passé. Allez, roule, 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 roule. Comme disait Tabarly, chaque 1000 de gagné. Hello. Hello. C'est un 1000 de moins à refaire. Quelle jolie petite route aujourd'hui, franchement, c'est super, j'adore. C'est calme, surtout. J'ai toujours adoré ces herbes là qui réagissent. On dirait qu'elles ont des muscles, elles se referment. La nature est vraiment géniale. Regardez, je vais le refaire, regardez. Il essaie de me faire croire que c'est un morceau de bois, une brindille. Il est plié en angle, c'est marrant. Il écrase même son corps à certains endroits. C'est incroyable. Parce qu'il pense que je vais penser que c'est une brindille, une petite branche d'arbre. Mais il rigole ou quoi? Malin, malin. Ah. Allez, bouge-toi de là, tu vas te faire écraser. File. Yeah.
Le roi du camouflage, non? Incroyable. Donc j'ai eu beau chercher sur internet pour savoir ce que c'était comme serpent, j'ai pas trouvé. Un serpent qui se transforme, mimétisme, etc. J'ai pas trouvé. Donc si quelqu'un sait ce que c'est, eh bien mettez-le nous dans les commentaires, ça me fera plaisir pour regarder plus en détail sur internet ce que c'est comme bestiole. Merci d'avance. Voilà, nous allons terminer cette vidéo sur ces quelques images. Mes chers amis, je vous dis au revoir, à la prochaine. Ciao!